Eh bien, il est intéressant de voir ce que nous dit dans cette fin d'année la paracha Vaïré et qui nous amène dans une étude très profonde et qui va nous amener dans une découverte que beaucoup ne connaissent pas. Alors bien sûr qu'ensuite il y a les tendances, mais j'aimerais dire en même temps que cette paracha, elle clôture le livre de Béréchit. Et on arrive en même temps sur la fin de l'année civile. C'est à préciser quand même. Et donc, là-dessus, la paracha va nous propulser vers quelque chose d'un peu différent et d'une grande profondeur, parce que Yosef, après avoir, donc Jacob, après avoir retrouvé Yosef, s'installe en Égypte. Il aurait pu repartir quelques années plus tard, il aurait pu se dire, bon ben maintenant, tout est réglé au niveau familial, du conflit, et on peut rentrer puisque la famine est terminée. Mais non, il s'installe en Égypte. Et ça va être le début du livre des Shemot, qui va relater quelque chose de très différent pour le peuple d'Israël, enfin, qui sont à l'époque les Hébreux, et qui va nous amener à comprendre le sens de la galoute, de l'exil, de l'esclavage, de la sortie de l'esclavage au travers de Pessah et de cet itinéraire dans le désert à Shavuot, dans l'Alliance. Et tout va se construire dans cette période. Il y aura une longue période quand même d'esclavage, d'asservissement. Alors, Jacob s'installe en Égypte pendant 17 ans. Au bout de la 10e année, il aurait pu dire, j'en ai marre. C'est pas mon pays, je ne l'ai pas connu de la même façon que j'ai vécu dans tous les territoires de ma jeunesse. Et il aurait pu se dire, on part, on essaye de rentrer. Non, il s'installe. Et juste avant sa mort, il réunit ses fils pour leur parler de la fin des temps. Et c'est alors qu'il va en être empêché, c'est-à-dire que dans la pensée d'Israël, il n'est pas empêché de parler des événements de la fin des temps. Il va les révéler. Mais la date de Mashiach sera cachée. Elle lui sera voilée. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est une grande spéculation. Autant dans le judaïsme, Mashiach est déjà là, Mashiach va se préparer, quels sont les temps, les moments. Ailleurs, on est en train d'essayer de dire, voilà, avant que le Messie vienne, il va y avoir le faux Messie, et c'est les Juifs encore qui vont tomber là-dedans, parce que les autres, ils vont s'en sortir correctement. Et donc, on voit toutes sortes de caricatures qui méritent, en tout cas, d'être étudiées, analysées, réfléchies. Alors Jacob, il réunit ses fils pour la fin des temps et en même temps, il est empêché de révéler vraiment le temps de la date de la venue du Mashiach. Et c'est alors qu'il va bénir ses fils, au nombre de 12, avec un aspect prophétique, avec un esprit de prophétie, on dit en hébreu, qui n'est pas du tout le même que celui que le christianisme a développé dans la compréhension de l'esprit de prophétie. Hein, ça n'a rien à voir. Mais il nous faut comprendre là qu'il était habité par la Shrina à ce moment-là, pleine et entière, et que cela va avoir un impact invraisemblable sur tout le futur, sur toutes les généalogies, jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas une parole prophétique provisoire. Dans la matérialité, dans la réalisation de 2-3 ans et encore, c'est toutefois. Mais quelque chose qui va véritablement aller très loin. C'est une prophétie qui va avoir aussi le but de déterminer le rôle de chacun dans sa tribu. Chaque fils est une tribu. Chaque tribu est un fils. Et nous savons qu'il y a une tribu parmi les autres tribus, celle de Yehuda,
Et Yehuda, c'est ce qui va devenir chef et législateur. Et c'est de là que sera issu le Messie, car nous le voyons dans Bereshit 49, 8 à 12, qu'il y a des lignées, et qu'à partir de ces lignées vont naître ceux qui vont être destinés au vécu des temps. Et comme aujourd'hui, nous n'avons pas, malheureusement pour nous, les mêmes forces, mais nous ne naissons pas dans n'importe quelle époque. Nous sommes toujours nés pour une raison précise dans une époque. Alors bien sûr, les gens s'agitent dans la matérialité parce qu'ils vont s'occuper de leurs problèmes, de ceci, de la vie matérielle, parce qu'ils sont dans la société de consommation d'aujourd'hui. Mais il nous faut voir plus loin. Dans quel but? Dans quel but? Alors, Yehuda va représenter cela. Lévi va représenter la lignée des prêtres. Issachar veut dire savant, Zévoulon navigateur, Shimon maître d'école, c'est-à-dire ce qui va donner l'enseignement et l'éducation, qui n'est pas une éducation païenne, qui n'est pas un enseignement païen, de quelque chose qui nous met à part. Alors non pas qui nous isole ou nous rend sectaires, hein, il faut bien le peser, mais dans quelque chose qui va nous amener à une autre compréhension, autrement dit, d'autres niveaux de compréhension de l'existence et des temps. Ensuite, il y a Gad, et Gad veut dire soldat, Dan, c'est le juge, Asher, c'est le producteur, Naphtali, c'est la rapidité d'une gazelle, Benjamin, c'est la férocité d'un loup, et Yosef, ce ne sont pas Ménaché et Ephraïm qui sont mentionnés dans ces brachot, c'est bel et bien Yosef. Beauté, fertilité, et Réhouven, qui est celui qui est considéré comme le premier-né. C'est au travers de cela que va intervenir la mort de Jacob. La mort de Jacob se finira sur ces choses-là. Et je me suis dit, c'est une manière de mourir tellement positive. Les gens laissent tellement de négativité, les gens laissent tellement de remords, de regrets, ou d'amertume de la vie, et en même temps on voit qu'il y a difficultés et problèmes dans beaucoup de domaines. Quitter ce monde n'est pas aussi simple. On peut mourir d'une maladie très, très violente, on peut être atteint d'une maladie qui nous mènera à la mort, on peut avoir toutes sortes d'autres choses qui abrègent la vie ou qui empêchent de vivre. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que quand on est dans le Mashiach, il y a une manière de mourir digne. Et en même temps se pose la question des héritages, pas matériels uniquement, bien sûr que ça fait partie, mais les héritages, comme là nous le voyons avec Jacob et ses fils. Il va transmettre toute une lignée de futurs avec des choses extraordinaires. Et je dirais, voilà, aujourd'hui, vous savez, j'ai suivi pas mal de personnes mourantes ou malades et parfois très, très atteints même au niveau mental. J'ai rarement vu des personnes mourir heureuses, bien, en paix. Il y en a. J'en ai connu quelques-unes. Des personnes qui partaient dans l'espérance, des personnes qui partaient dans la paix, qui avaient réglé les problèmes de leur vie, qui n'avaient pas à affronter dans les derniers moments toutes sortes de choses qui viennent les hanter, de ce qui n'a pas été réglé dans la vie, de ce qui n'a pas pu être réglé également. Et ça fait quand même une grande différence. Je dirais que cela a certainement un impact profond, parce que ça nous donne aussi le sens et la compréhension de ce qu'a été notre vie, de ce que nous avons vécu, puisque Vayechi,
c'est il vécut. Et de comprendre le sens de son vécu, non pas simplement comme des gens qui écrasent les jours et qui à un moment donné vont attendre la retraite pour pouvoir faire des choses qu'ils n'ont pas faites. Et parfois c'est une catastrophe. Et c'est pourquoi on ne sait jamais comment on finira. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et il nous faut préparer. Et il nous faut nous préparer. Parfois. Pas seulement avec nos propres enfants. Et je dirais en tant que Rav aussi, avec tous ceux qui font partie d'une communauté, ceux qui deviendront les fils de la communauté, ceux qui vont devenir en quelque sorte les relais du futur. Mais pour cela, ils ont besoin d'une chose. Ils ont besoin d'être, comme on l'a vu un peu dans toutes les tribus, d'être enseignés, éduqués pour recevoir la bracha. Parce que sans la bracha, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu n'as pas la bracha d'un Rav, tu peux faire ce que tu veux. Le futur ne s'ouvre pas, obligatoirement de la même façon que ce qui était attendu. Et ça, c'est une lignée parce qu'il y a une compréhension de quelque chose d'important qui doit se faire, se vivre, mais s'accomplir. C'est ne pas amener les gens à reprendre un relais comme je l'ai tellement vu, à essayer de modifier ce que l'autre n'a pas su faire, ou ça, et finalement ça se casse la figure, ou alors ça part dans des sens différents, ou alors c'est quelque chose qui n'a plus de sens parce que la continuité est coupée. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui s'est mis en changement. Or, il nous faut comprendre le sens de la continuité. La bracha, ce n'est pas quelque chose où on va bénir pour bénir. Et quand on bénit, c'est qu'il y a vraiment une reconnaissance dans quelque chose qui va s'ouvrir dans le futur, dans une continuité pour amener la venue de Mashiach. Mais de comprendre également les temps des vécus qui seront présents. Alors, c'est important parce qu'il y en a qui voudraient s'improviser ou se faire connaître ou montrer leur savoir, leur connaissance, mais ce n'est pas cela, ce que Jacob nous dit. Ça n'a rien à voir et vous allez voir la profondeur. Il y a quelque chose qu'il nous est relaté quand il est parlé de la mort de Jacob, c'est que le livre de Bereshit, il se conclut par, premièrement, le chapitre 50 et le verset 15 à 21, où Yosef va dire quelque chose. Après un certain vécu, vous avez pensé du mal contre moi. Dieu l'a changé en bien, afin de faire vivre un peuple nombreux. Je doute fort qu'aujourd'hui ce soit le mode de pensée, de fonctionnement des croyants, même du peuple juif, parfois. Nous pouvons dire que Yosef, après un itinéraire quand même assez compliqué, douloureux, assez difficile, en arrive à quelque chose où il a compris le sens. Il a compris le sens. Dieu l'a changé en bien afin de faire un peuple nombreux. Ça, c'était le but. Et trop souvent, les gens n'ont pas de but. On essaye de régler les choses, mais finalement, les intentions, les buts sont flous. Deuxièmement, Yosef meurt à l'âge de 110 ans. Dans le chapitre 50, 21, il voit ses petits-fils et il demande de quitter l'Égypte après sa mort, après son enterrement, en quelque sorte. Et pour lui, ça voulait signifier la fin de l'exil, rentrer sur la terre des promesses, ne pas rester en Égypte, ne pas s'installer en Égypte. Mais quand le temps viendra, et cela a mis quand même quelques siècles, sera le temps de quitter l'Égypte et de rentrer sur la terre d'Israël.
ce qui va marquer la fin de l'exil, c'est-à-dire ce qui nous conduira dans l'histoire à Pessah. Alors la paracha, elle débute également avec Vayechi, et il y a une particularité, c'est que Vayechi, cette paracha, elle est sans coupure avec le texte précédent et sans aucun effacement. C'est-à-dire que c'est une continuité de lecture où normalement, nous, on met des ponctuations pour comprendre le sens, pour avoir la bonne interprétation, pour avoir... Voilà. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et on peut même parler dans la Torah, à ce moment-là, d'espace blanc. D'espace blanc. Alors, ça a toujours un sens et une signification lorsqu'il y a des choses comme cela dans la Torah. C'est qu'il marque ce qui doit devenir les temps de silence. Les silences. Et il est même dit, en hébreu, silence très fort. Ce n'est pas seulement un silence silencieux, c'est un silence très fort. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est très fort? Un silence, c'est un silence. Un silence où on n'entend rien. Aucun son, aucun bruit, même dans son imaginaire. Et c'est quelque chose qui nous relie à justement ce silence de Jacob, parce qu'il est marqué par il appela ses fils. Il appela ses fils. Et il dit, rassemblez-vous, je vais vous dire la suite des jours. Et je me suis dit, mais quel maître, Jacob, pour pouvoir réunir ses fils à cette époque où rien n'était développé au niveau de la technologie, de la connaissance, des écoles et de tout ce que vous voulez. Mais il avait une chose, la connaissance des jours. Et là, c'est un vrai maître. Là, Jacob est un vrai maître. Parce qu'il n'enseigne pas le bla 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 bla, ni le miam miam réchauffé qui ne cesse de se réchauffer, où les gens disent toujours la même chose, parlent tout le temps du même truc, voilà. Non. La suite des jours. Alors il y a un silence. Ce silence est bien entendu celui de la date de la venue de Machiar, comme on l'a vu. Et c'est clair qu'à l'heure actuelle, tout le monde spécule sur la venue du Messie. Et je dirais qu'il nous plonge encore plus dans la confusion. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des rabbins dire pourquoi je ne crois pas en Jésus. C'est une réponse à 2000 ans de silence de l'histoire du peuple juif, qui n'osait pas dire pourquoi il ne pouvait pas croire et qu'il ne disait pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sortent du silence. Alors c'est clair que ça fait réagir parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre un certain nombre de choses qui viennent contredire, qui viennent poser un peu les anomalies et le problème pour un juif de se dire que Yeshua pourrait être le Messie. S'intercale la confusion des mouvements messianiques, où on ne sait pas vraiment quelle est l'identité profonde, et avec toutes sortes de nouveautés. Alors les uns, ils veulent s'appeler Nazaréens, les autres, ils veulent s'appeler machin, et les autres, ils se donnent ça. Tout ça pour essayer de se définir. Un juif reste un juif, point barre. Et on a une lignée, on a une descendance. On est dans quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que c'est ce temps qui débloque la parole, mais aussi en fonction des signes des temps que nous vivons, où nous avons besoin de mieux comprendre. Alors c'est clair que beaucoup vont vouloir dire ce qu'ils savent sans savoir vraiment ce qu'ils disent et de quoi ils parlent. Il y a des bons tchatcheurs, il y a des bons
bagouilleurs, on va dire, qui ont du bagou. Hein. Oui, enfin bref. Là qui vous endorment avec, comme un commercial. Mais derrière, c'est creux. Parce qu'il n'y a pas de continuité réelle, il n'y a pas de quelque chose qui se transmet pour faire quelque chose. D'où l'importance de comprendre ce qui va suivre. Parce que je pense qu'à un moment donné, je devrais passer par là. Transmettre, comme tous les raves l'ont fait. Alors, pour aller plus loin et sortir des confusions, nous devons tout d'abord comprendre qu'il faut remarquer ces mots Be'achachit ayamim, parce que c'est en rapport avec la venue de Mashiach et ça fait partie de la foi profonde d'Israël. Ce n'est pas quelque chose que le christianisme a pu inventer. C'est quelque chose qui était déjà profondément ancré dans la foi d'Israël depuis des millénaires. Et que c'est quelque chose qui leur appartient. C'est quelque chose qui est à eux et qui n'est pas à interpréter d'une autre manière que celle qu'ils ont reçue, sauf qu'il y a les identités du Messie ben Yosef et les identités du Messie ben David. Mais au travers de cela, il nous faut voir ce que Rashi va faire remarquer au travers de ces mots qui correspondent aux deux derniers mots du livre de Daniel. Ve'ata leach laketz v'tamucha v'ta'amod legoralecha leketz ya'amim. Et il est dit, toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alors bien sûr que ce n'est pas tellement dans la pensée occidentale, cette façon de formuler, de penser, d'intervenir, parce qu'on pense simplement à sa propre vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que finalement, comment je vais finir? Et ça crée voilà, quelque chose où l'ego se surdéveloppe en quelque sorte. Mais ils n'ont pas compris que donner sa vie à Dieu, c'est autre chose. Alors le terme ketz qui est utilisé ici et qui veut dire fin, extrémité, et yamin ici ne doit pas être traduit par droite, puisque c'est la main droite, mais par jour, ce qui signifie réellement dans la pensée action de la main droite de Dieu dans une perspective messianique. Et il faut savoir que l'espérance messianique, que l'espérance de la Géoula, de la délivrance, que l'espérance d'un règne du Messie a été bien avant le christianisme. Non pas que je veux critiquer le christianisme, mais je veux remettre un peu les pendules à l'heure. Je crois qu'il est important de comprendre que ceci était déjà ancré bien avant, bien des siècles avant, profondément dans le cœur d'Israël, dans la pensée d'Israël, dans le fonctionnement religieux même d'Israël. Et que nous devons redonner à Israël sa place aujourd'hui, dans les temps de la fin. Alors bien sûr, on peut toujours les considérer, comme certains le font, ce que je n'admets pas, les considérer comme étant à côté de la plaque et qu'il n'y a que les autres qui ouvrent la vue. Il nous faut maintenant sortir de ces clichés. Nous sommes dans un temps où il y a les rapprochements. Mais ces rapprochements, c'est aussi dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en sommes-nous là? Juifs et non-juifs. Le monde chrétien, dans sa diversité la plus totale, par rapport à ce peuple juif aussi dans sa diversité, où certains sont bloqués, d'autres sont très ouverts. Mais qu'est-ce qui manque?
Qu'est-ce qui manque? Il manque le fait de parler de ce silence de l'histoire. De ce silence où on n'a pas donné de réponse à Israël face à des accusations de déicide et autres, comme je l'ai reçu parfois en commentaire, où on nous lance des trucs incroyables. On pourrait penser, non, c'est fini, cette époque, elle est révolue. Mais non, je peux vous montrer des dizaines et des dizaines de commentaires. Et puis d'autres ont totalement compris. Et ils ont compris que le rapprochement, c'est aussi la remise en question de beaucoup de choses et de s'écouter. Si on écoute du côté purement des rabbins, ils vous diront pourquoi. Et vous verrez que ce n'est pas tellement la personne même de Yeshua qui est en cause. Pas du tout. C'est l'histoire. Ce qui est arrivé après à cause de ce nom. C'est là le point le plus crucial. Il y a un rabbin qui en a parlé il n'y a pas longtemps, et il est très connu, il influence beaucoup. Alors bien sûr, l'Église peut toujours se fermer les yeux, brandissant une épée triomphante, pensant que de toute façon, elle va conquérir le monde. On peut. Ce n'est pas interdit, tout le monde peut rêver. Mais il y a aussi peut-être quelque chose à revoir, à réparer, pour recréer quelque chose qui n'était pas au début. Quelque chose qui n'était pas au début. Et je pense que c'est important parce que le peuple d'Israël a non seulement besoin de guérison, mais de compréhension. Il a besoin pour guérir de comprendre et de voir qu'il y a un mouvement dans le monde des nations qui est en train de changer, qui se rapproche, qui a fait Teshuvah, qui revient à l'identité d'Israël, qui revient réellement, et d'autres le quittent. Nous sommes un peu dans ces périodes troublées. Les guerres ne viennent en rien améliorer les choses parce qu'on voit se définir quand même un peu plus clairement ce que chacun pense. Et parfois, c'est inquiétant parce qu'il y a des silences où on a l'impression que ce qui se passe en Israël ne concerne pas le monde occidental, la France, les croyants, n'est pas concerné. Ça ne va pas les concerner. OK? Et puis, il y a un monde de croyants dans les nations qui jeûnent et qui prient, qui soutiennent financièrement Israël, qui se rendent bénévoles en Israël pour soutenir Tzahal et autres, sans parler de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que finalement c'est tout ce qui s'est passé aussi dans leur propre histoire là-bas. Il n'y a pas que ça. Il faut aller plus loin, bien-aimés. La perspective messianique, l'espérance messianique est totalement juive. Elle est venue par les prophètes, ça n'existait pas avant. Alors ça veut dire que Jacob n'a pu dévoiler vraiment cette date. Par contre, quand viendront les temps messianiques, chacun connaîtra sa tribu, avec le sens des 12 portes qui sont mentionnées dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 48, versets 31 à 34. Alors si vous voulez, on peut le lire. Ézéchiel 48, versets 31 à 34. On pourrait lire avant, mais la porte de Lévi, une, du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Yosef, une. La porte de Benjamin, une. La porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Chiméon, une.
la porte d'Issachar, une, la porte de Zévoulon, une, et du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, une de la porte d'Asser, une la porte de Nephtaline, une. Circuit, 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville, dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Quand nous voyons les tribus reconstituées, comme je vous l'ai dit, nous ne voyons pas Ménaché et Éphraïm. Contrairement à tous ceux qui sont à la recherche nostalgique là. Non, c'est Yosef, les descendants de Yosef, qui ont une importance importante. Alors les 12 portes sont également les 12 portes du temple, parce qu'ils forment des passages pour le temple, mais également entre le temple d'en bas et le temple d'en haut. Ce que beaucoup ont oublié, c'est que la réalité terrestre a une réalité spirituelle et que c'est un fonctionnement à double. Un dans la temporalité, un dans ce qui est éternel, dans ce qui n'est pas matériel, dans ce qui est illimité, car notre monde est très limité. Alors, un passage pour chaque tribu, et la nécessité de trouver sa propre entrée avec un code d'accès, et c'est-à-dire également ce qui va donner la fonctionnalité du temple, un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de prière, un lieu où on est hors des problèmes du monde. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin. C'est que tout ceci nous amène à découvrir le mystère du chiffre 12. Le chiffre 12, il n'est pas anodin dans la Torah, dans la Bible, tout entière. On le trouve du début à la fin. Il est très symbolique. Et si on regarde brièvement les 12 tribus, ça fait que chaque fils de chaque tribu est associé à un aspect unique de sa personnalité et de la mission d'Israël. Ces 12 tribus sont très souvent interprétées comme représentant les différents aspects de la conscience humaine et ses diverses facettes de l'âme. Dans un deuxième temps, aux 12 tribus s'ajoutent les 12 portes de la cité d'en haut, qui est considérée comme un symbole de la réalité spirituelle élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 12 portes symbolisent l'accès à différents niveaux de conscience et de réalité spirituelle. En troisième lieu, le chiffre 12 symbolise la plénitude et l'intégration. Ça veut dire l'union des forces opposées. Ce que l'homme n'arrive pas à faire, c'est à unir son opposition. Et pourtant, l'unité passe par l'opposition. Et c'est là la force des temps de la fin, d'unir ce qui n'était pas possible d'unir. Et ce n'est pas une question de compatibilité ou pas. C'est-à-dire que ça implique pas mal d'éléments. Alors en même temps, il y a certains aspects fondamentaux parce qu'il est nécessaire pour nous de saisir l'itinéraire vers le lieu de sa demeure, qui n'est pas obligatoirement, Dieu n'est pas en bas, il règne en haut. Il vit pas en bas, il vit en haut. Dieu n'habite pas les lieux terrestres, il est dans les nuées, il est dans sa gloire. Et je crois que tout le monde l'oublie. Dieu est, on a l'impression qu'il est tellement ici que là-haut, finalement, ça passe outre.
Alors il nous faut maintenant comprendre cela. Le lieu de sa demeure. Lieu en hébreu, c'est makom. Ce qui veut dire en réalité en hébreu que makom, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a aucun endroit dans le monde céleste où on peut localiser le lieu de sa présence. Parce qu'il est dans tout. Il remplit tout. Il n'y a pas un lieu particulier. Mais pourtant, Dieu nous donne les portes du temple, les portes au travers des tribus dans l'accomplissement. L'Éternel nous montre que même si on ne le localise pas, lui, directement, il y a les lieux d'accès. Il y a des lieux et des passages d'accès. Alors, c'est vrai que Makom ne peut être localisé ni dans l'espace et le temps, et pourtant c'est un des points uniques, parce qu'il y a des liens de communication qui se sont faits. Et l'un des moyens de communication de base qui est dans l'héritage d'Israël et qui demeure jusqu'à aujourd'hui l'héritage d'Israël, c'est le mont Moria, un des monts qui va être très disputé dans les temps qui vont venir. Jérusalem sera un statut remis en cause. Et il faut bien penser que ce qui est en train de se produire va aller plus loin après concernant le statut de Jérusalem. Mais c'est un moyen de communication entre le ciel et la terre, car dans le désert, c'est ce qui a été érigé. Comment rencontrer Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Comment Dieu peut-il nous pardonner? Comment on va obtenir le pardon? Alors si on va directement dans le Nouveau Testament, comme beaucoup disent, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, crois en lui, il faut naître de nouveau, puis bon. Et ça manque de quelque chose. Ça manque de profondeur, de précision. C'est bien. C'est pas faux. Simplement, c'est hors de l'héritage. Et l'héritage est quelque chose de fondamental. Le lien de communication entre le ciel et la terre, entre notre âme et son nom. Entre notre âme et son nom. Dans la vision de l'échelle de Jacob, nous avons vu que cela se définit comme étant la maison de la force divine. La pierre de Jacob, car chaque tribu possédait aussi une pierre. Une pierre avec une fonction particulière, une couleur particulière, où le lieu de la formation de la pierre n'est pas du tout le même de l'un par rapport à l'autre. Même le niveau de la valeur n'est pas le même. Et je dirais que c'est très important de comprendre également un petit peu cela. La pierre de Jacob sera le fondement du temple de Jérusalem. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir que ce chiffre 12 ne s'arrête pas là. Vous savez pourquoi c'est fondamental? Parce que c'est la structure qui fait qu'elle ne pourra jamais être détruite. C'est la colonne vertébrale des nations, de la terre, du monde, passé, présent, futur. Et il nous faut savoir que, par exemple, dans le chiffre 12, il est comparé, le temple, comme disait Shaoul, à notre anatomie. Et je crois que des fois, on l'oublie. On pense que le temple, c'est où ton temple, hein? On dit c'est là, mais on nage. On n'arrive pas à localiser le lieu. On va dire là, on va dire là, on va dire là, on ne sait pas. Et en même temps, on a l'impression que, voilà, on fait du tourisme là-dedans. On ne le considère pas comme quelque chose de sain, comme quelque chose qui est à entretenir. Alors c'est pourquoi il y a ce parallèle avec le monde juif, également de comprendre que l'homme est en lui-même, quand il devient chef de tribu,
qu'il a une vocation, qu'il devient une colonne vertébrale de la famille. Et des temps, pas seulement du passé, mais de ce qui va se construire également. Le chiffre 12 correspond à 12 de nos vertèbres dorsales, voire thoraciques. Elle se situe au milieu de la colonne vertébrale. En même temps, 12, c'est le nombre de paires de nerfs crâniens, toutes les fonctions. C'est 12 paires de côtes. 12 est également le nombre de phalanges dans une main, c'est-à-dire les doigts, ce qui articule l'action. En même temps, cela veut dire que nous avons un corps anatomique. Mais ce corps anatomique, qui est le corps physique de l'homme dans sa vie ici-bas, qui doit fonctionner également non pas comme l'ensemble des nations, l'ensemble du monde, le monde des païens, le monde goy, parce que ça, les modes de fonctionnement aujourd'hui, je pense qu'ils sont à remettre en cause. Mais comment je fonctionne dans la relation avec le monde d'en haut? Est-ce que j'ai vraiment une colonne vertébrale, une pensée? Est-ce que j'ai vraiment une action dans le service divin où je me sers moi-même? Et ça change tout. Alors, il y a une dimension effectivement dans le monde physique, mais nous devons comprendre qu'il y a l'autre dimension spirituelle. Ce qui veut dire que chaque porte physique a une porte spirituelle. Un code d'accès, un lieu d'entrée qui va se trouver dans 12 noms. À chaque porte, il y a un combat. Pourquoi? Parce que ces portes sont des lieux de passage entre hier, demain, par rapport au temps présent, mais également au niveau des accomplissements des prophéties, de ce qui a été annoncé et de ce qui doit s'accomplir. Et ceci nous amène à comprendre que nous devons libérer les blocages. Libérer les blocages. Parce que ce qui empêche de passer les portes, c'est les blocages. Des blocages de toutes sortes. Certains sont des spécialistes de l'amertume, de la rancœur pour un oui, pour un non. Ne savent pas pardonner, ne savent pas aimer, ne savent pas. Ils veulent être aimés, ils veulent qu'on ait toujours de l'attention sur eux, qu'on soit toujours aux petits soins avec eux, mais eux, non. Donc, il y a un fonctionnement qui dysfonctionne. Il y a des blocages qui peuvent empêcher l'accès à Dieu, à la bénédiction de Dieu. On peut prier pour qu'il y ait bénédiction sur quelqu'un, mais si il vit dans des blocages qui bloquent, les choses ne vont pas pouvoir s'accomplir, ou alors avec beaucoup de souffrance, de difficultés, avec peut-être des choses qui seront difficiles parce qu'il faut débloquer. Alors bien sûr, on peut rentrer dans la psychologie humaniste, dans la compréhension humaine, dans la philosophie, mais ce n'est pas ce que la Torah enseigne. Il y a un autre niveau à avoir. Libérer des blocages parce que trop souvent liés au monde physique, parce que nous sommes tellement concernés par ce qui se passe là, dans notre vie, dans nos projets, que nous sommes dans des blocages parce que le futur n'est pas vu. Parce que nous ne voyons pas dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, la Kéila du futur. Les temps du futur. Le mouvement messianique dans le futur. Personne ne le pense. Et j'ai rencontré des messianiques très intello. Et quand je parlais avec eux, et que je leur disais, il nous faut penser demain. Il faut penser à préparer demain. Il faut envisager de faire demain.
m'ont fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant. Mais j'ai dit, mais quel sens ça a maintenant? Ah ouais, il faut que Dieu agisse. OK. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais après, ils ont tous des problèmes de transmission. Ils ne trouvent personne. Il n'y a personne. Ou si quelqu'un prend, ou ça se casse la figure, ou alors ça prend des orientations et directions très différentes. Et il y a même eu, à un moment donné, dans une conférence de rabbin, quelque chose qui a été dit, vous avez tellement attendu que vous en êtes devenu vieux. Et maintenant que vous êtes vieux et à la retraite, vous n'avez personne. Rassemblez-vous, mes fils, et je vous ferai connaître la fin des jours. Parce que c'est une autre façon d'exister, de penser. Alors il y a également, dans ce que nous appelons les bénédictions prophétiques de Jacob, et je vais m'arrêter seulement sur celle de Yehuda parce que le temps manque cruellement. Yehuda, c'est le 4e fils de Jacob, et à lui a été confié un rôle particulier, et dans cette bénédiction qui a été donnée, nous ne devons jamais oublier que c'est la racine de la colonne vertébrale de l'histoire d'Israël. Il est dit, le sceptre ne quittera pas Yehuda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. C'est dans Béréchit 49:11. Alors bien sûr, tout le monde, je pense, même dans le monde juif, on connaît tous ce passage. Simplement, il faut le comprendre dans ce qu'il dit. C'est un terme, Shilo, que vous ne trouverez nulle part dans la Bible. Il est uniquement pour la tribu de Yehuda. Il est uniquement utilisé dans cette bracha, dans cette transmission. Et il y a quelque chose d'extraordinaire à découvrir, parce que Shilo, ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans la bouche de tous les prophètes. Non, 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 non. C'est que dans la bouche de Jacob, dans la bénédiction prophétique. Ce terme qui est unique, il nous est dit qu'à la tribu de Juda est promis le sceptre, c'est-à-dire l'autorité, et ce jusqu'au temps où le Shilo viendra. Nous savons tous que le roi David est issu de la tribu de Yehuda et que plus tard cela a donné le fils de David en faisant allusion au Mashiach, le Messie ben David, le Messie des temps de la fin, le Messie qui régnera, qui mettra fin à tous les conflits terrestres et qui va régner et qui va unir les peuples. Ça, c'est la première phase. C'est donc la notion d'un roi Messie, et pas simplement, et je regrette de devoir le dire, pas simplement d'un Jésus sauveur de nos petites pécadilles de vie. Même si je comprends, mais ce n'est pas que ça. Yeshua n'est pas que ça. Yeshua est plus grand que ça. Yeshua est un roi. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui doit venir à mon secours quand je l'appelle. Ce n'est pas quelqu'un que je peux traiter n'importe comment. C'est un roi. C'est un roi. L'Église a oublié qu'il y a un roi juif. Un roi juif, descendant de Yehuda, et quelque chose où il a reçu le sceptre. Allons plus loin. Shilo, et dans son étymologie, suit de très près le terme Shlomo, qui vient de la racine Shala, et qui veut dire tout simplement être en paix. Pourquoi le règne du Messie sera un règne de paix, et non de conflits et de guerre et de règlement de compte. On le trouve dans la racine.
Alors il est clair que certains ont voulu traduire par le verbe shalach, qui veut dire envoyer comme un chaliard. Envoyer comme un chaliard. Et c'est la naissance du terme de chaliard, d'envoyer, et non pas missionnaire. Parce qu'il est traduit de Shallah. Alors, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé. Voilà le sens de Shiloh. Il y aura un temps jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé. Que nous dit le Targum d'Onkelos? Il traduit ceci en disant « Celui à qui appartient la royauté ». Et Rachi va rebondir dessus en disant qu'il va traduire Shiloh par le roi Messie, c'est-à-dire le roi Messie à qui appartient la royauté. Elle n'appartient pas à toutes les institutions mondiales avec le nombre d'adhérents. Le ciel est beaucoup plus riche que ça. Et je dirais à qui appartient la royauté. Qui est Shiloh? Qui est Shiloh? Il est dit Shiloh Yeva. Ça veut dire Shiloh viendra. Shiloh viendra. Shiloh Yeva. Shiloh viendra. Et la valeur numérique de Shiloh, c'est 358. Et 358, c'est la valeur du terme Mashiach. Donc Shiloh, Mashiach, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans les textes même de Qumran, qui ont été découverts, il nous est dit quelque chose aussi d'intéressant. Les textes de Qumran vont traduire Shiloh par Messie légitime. Et plus exactement, quand on a étudié les textes de Qumran, on sait qu'ils n'ont pas la même terminologie que les Pérouchim, que les autres, mais ils vont l'appeler le maître de justice. Et par extension, ils vont lui donner le titre de Messie de justice. Adonai Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Tout se rapporte au temps de la fin. Et dans cette extrémité du temps où nous ne sommes plus comme dans les temps de Yosef et de Jacob. Nous sommes dans l'extrémité du temps des accomplissements. Nous vivons l'avènement du roi Messie dans un enfantement douloureux, dans les temps pré-messianiques les pires qui soient. Nous sommes nés dans ce temps, et si vous m'auriez demandé quand aurais-tu voulu naître, je répondrais certainement il y a beaucoup plus de temps en avant. J'aurais voulu naître dans d'autres années pour ne pas connaître ce temps. Mais Dieu n'a pas voulu que je naisse dans un autre temps. Je suis dans ce temps. Alors c'est vrai que derrière, sachez-le mes bien-aimés ici, nous dérangeons dans notre message. Parce que nous interpellons face à des silences. Parce que nous avons le droit de remettre en cause ce qui a été défini dans l'histoire. En tant que juifs, par rapport à notre héritage, mais aussi à tous ceux qui veulent découvrir le véritable héritage, ceux des nations, où vous êtes nombreux quand même aujourd'hui. Il y a quelques siècles, rappelez-vous cela, il y a quelques siècles, aucun gentil des nations n'aurait voulu être juif comme dans une assemblée comme celle-ci. Aucun. 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 Il y en a toujours eu quelques-uns qui ont été fascinés par le judaïsme. Mais c'était toujours le monde de la séparation. Aujourd'hui, il est vrai que c'est réjouissant de voir ce rassemblement, mais en même temps, il nous interroge, vous et moi, sur notre passé, l'histoire, nos croyances, nos fonctionnements, nos adhésions, et ce qui constitue
comme Maïmonide, notre credo de foi. Ce n'est pas celui de Constantin que nous devons adopter. Nous devons le mettre à mort. Alors ça, ils n'aiment pas. Mais en même temps, moi, je me réjouis parce que nous préparons les temps futurs de fils différents de l'histoire. Des fils où on va régler peut-être avec difficulté ce conflit, où on s'affronte, où on n'est pas d'accord, où il y a ceci et cela. Mais à un moment donné, ce que Jacob a fait, c'est qu'il a réuni les 12 tribus. Et il a réuni les fils. Mais pour cela, il va falloir passer par cette phase. Alors, c'est vrai qu'on l'ouvre, mais en même temps, elle nous interroge. Elle pose problème, elle pose question. Doit-on, en tant que non-juif, faire ce que des juifs font? Doit-on adopter le talit, la kippa? Doit-on adopter le mode et le rituel juif ou ne devons-nous pas? Devons-nous rester simplement des croyants en Jésus qui amplifient leur enseignement? Moi, je vous dirais, le mouvement messianique futur, il sera différent. Il sera différent. Pourquoi? Parce que les règles, les changements, les aspirations, ça va donner des nouveaux fils. Ce que je suis en train de faire depuis des années, c'est de donner quelque chose où des fils vont naître et qui naissent dans la pensée d'Israël, dans l'héritage d'Israël, dans ce qui a été donné à Israël, et en même temps, quelque chose qui peut-être a besoin d'être revu, c'est de pouvoir parler. Alors, il y a des mouvements qui ont totalement compris, mais ils resteront dans leur ligne, mais en même temps respectueusement, avec des contacts avec le monde rabbinique, engagés dans la cause d'Israël. Mais il nous faut aller plus loin aussi, c'est la fin des temps. Ce qui va rassembler pour la venue du Messie. Alors bien sûr qu'on va s'affronter. Bien sûr que peut-être vous ne serez pas d'accord. Certains nous ont déjà quittés. D'autres quitteront. Ça fait partie de la vie, je ne vais pas pleurer. Pourquoi? Non pas que je ne les aimais pas, mais parce que le futur est devant moi. Et que ce n'est pas le passé qui doit me faire pleurnicher. La joie du salut, elle est future. Et toutes les choses sont devant nous. Et nous devons comprendre que nous bâtissons un futur. Alors bien sûr que ça peut être irritant, difficile, parce que on va relever peut-être des choses, vous et moi, qui vont nous contrarier, qui vont s'affronter. Mais c'est comme ça qu'on règle un conflit. Moi, je peux vous dire, c'est ni plus ni moins que la même chose qu'un couple. Si un couple reste dans le silence et se tait sur ses blessures, frustrations, sur un jour ou l'autre, ça pète comme un volcan et ça fait beaucoup plus de dégâts. Quand on comprend la thérapie dans le couple, dans le conflit, de parler, qu'est-ce qui bloque? Et qu'est-ce qui amène à être dans l'affrontement, à ne pas écouter, ou à ne pas vouloir reconnaître, ou à ne pas vouloir admettre ou entendre, tout simplement? Alors à ce moment-là, c'est quelque chose qui va mourir. Le couple se déchire. Dans sa déchirure, en fonction peut-être de sa force de croyance sur certains points doctrinaux, il ne va peut-être pas divorcer, mais il va souffrir et ils vont souffrir toute leur vie. Sans rien vivre. Sans rien aboutir. Témoignage auprès des enfants, négatif, nul.
Ou alors, on prend le taureau par les cornes, on s'affronte, vous avez le droit de gueuler, vous avez le droit d'exprimer une passion sans manquer de respect, de pouvoir dire quels sont les nœuds. Et c'est ce qui va amener la réconciliation. J'essaie, c'est pas gagné, avec quelques rabbins très connus, parce que j'ai vu des titres de vidéos qui m'intéressent beaucoup. Alors, j'ai rien écouté, parce que j'ai pas le temps. Mais ce titre accrocheur, pourquoi un juif ne peut pas croire en Jésus ou Yeshua? C'est une vraie question qui est posée. Alors pourquoi devrait-il croire? En sortant Ésaïe 53? En leur disant que Jésus est venu et qu'il est mort pour leurs péchés? Réducteur pour le peuple juif. Car c'est de ce peuple qu'est né Yeshua. Mon oncle était anti-chrétien. Et rien ne me prédisposait à être dans cette configuration-là. Et pourtant, j'y suis. Parce que je sais, aujourd'hui, plus qu'hier, quand je suis venu là, ce qu'il nous faut faire pour préparer le futur. Ce qu'il faut faire. Alors bien sûr, il y a ceux qui vont rester dans le silence et qui vont tchatcher par derrière, ceux qui vont bifurquer. Mais je crois qu'il est temps aujourd'hui d'avoir un vrai dialogue, honnête, tant sur un plan intellectuel que doctrinal, dans la foi d'Israël. Et pourquoi ce retour à la foi d'Israël, à la pratique d'Israël, au travers du Shabbat et des fêtes? Mais ce n'est pas que ça, Israël. Ce n'est pas que ça, être messianique. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est un accomplissement prophétique, mais qui doit aller plus loin dans la restauration. Après l'exil va venir le tikkun, la réparation. Et je crois que c'est ce qui est important. Je le dis franchement, il y en a qui ne l'aiment pas quand je parle comme cela. Il n'est pas question pour moi, il n'est plus question d'épouser quoi que ce soit de quelque chose qui me séparerait de mon peuple, de ma tradition, de ma foi juive. Il n'est pas question de devenir quelqu'un d'autre que ce que je suis depuis ma naissance. Et de rester véritablement sur le tronc d'Israël, la pensée d'Israël, l'héritage d'Israël, ce qui m'a été transmis, même en code génétique. Alors bien sûr, ça peut partager. Il y en a qui seront églises charismatiques, d'autres seront ça, d'autres seront catholiques dans diverses branches, d'autres seront méthodistes peut-être. Peu importe. Être juif messianique doit avoir un sens dans le futur. Pas simplement une appartenance de membre, mais être un membre du peuple d'Israël. Intégré dans la foi d'Israël. Ça veut dire, en quelque sorte aussi, une teshuva qui est comme une conversion à Israël. C'est tout. C'est tout. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom. Toda Rabba.